Shalom mon frère, shalom ma sœur. Bienvenue à la Lucarne F-Sun pour le développement humain intégral. Ce moment d'édification qui a pour but de t'aider à la construction d'une vie épanouie en prenant en compte tes domaines de vie spirituelle, sociale, professionnelle, familiale et pastorale. Je bénis Dieu qui nous donne encore cette semaine de plus, qui renouvelle en nous son souffle de vie pour l'aimer, pour le servir, pour l'honorer. Toujours dans la continuité de notre cheminement de ce mois d'août, nous nous intéressons ce mois-ci, cette semaine, au thème de la liberté à l'égard de la puissance du péché. Et nous avons choisi pour cela de méditer Romains, les chapitres 6 à 8. Liberté à l'égard de la puissance du péché. Qu'est-ce que le péché? Quelle puissance a le péché dans nos vies? La Bible en Genèse nous relate comment le péché est entré dans l'humanité. Comment le péché a transformé l'histoire de l'humanité. Le Seigneur, dans son grand amour, a créé Adam et Ève. Il les a mis dans le jardin d'Éden, dans la communion avec lui, dans cet espace qui était un espace de communion avec lui. Et la Bible dit que Dieu leur a indiqué de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il a dit, si vous en mangez, vous mourrez. La Bible dit, vous devrez mourir. Si tu en manges, tu devras mourir. Et nous connaissons tous la suite. L'homme a mangé de ce fruit. Et la mort est entrée dans la nature humaine. Le péché, qui est la désobéissance à Dieu, qui peut se résumer pour moi comme la désobéissance à Dieu, a corrompu la nature humaine. L'homme a été chassé de la communion avec Dieu. Et je dirais, l'homme a consommé de ce fruit-là, de l'arbre de la connaissance du mal, qui pour moi est comme, je l'interprète comme le fruit qui lui donne la capacité de faire le bien et le mal. Et en consommant de ce fruit-là, il est entré dans la désobéissance et il a corrompu la chair humaine. Il a corrompu la nature humaine. En l'introduisant sous le régime de la mort. Et la Bible nous le dit à maintes reprises, le péché conduit à la mort. Le salaire du péché, et c'est la mort. Dans les chapitres précédents que nous avons médité la semaine passée, le chapitre 5 notamment, l'apôtre Paul rappelle que par le péché d'un seul, la mort a été communiquée à toute l'espèce humaine. Mais par l'obéissance de Jésus-Christ, nous avons eu accès à la grâce, nous avons été réconciliés à Dieu. Et aujourd'hui, la question qui se pose à nous, je peux la résumer à travers un passage de Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, je veux nous appeler à nous interroger sur qui règne dans nos vies, qui nous laissons régner dans nos vies. Est-ce que nous laissons le péché avoir emprise sur nous?
Où est-ce que nous laissons le règne de Dieu, l'obéissance à Dieu, la loi de l'esprit avoir emprise sur nos vies? La Bible dit que Jésus, par son sacrifice, a condamné le péché dans la chair. Et il nous a introduits dans une loi nouvelle, qui est la loi de l'esprit. L'apôtre Jean dit, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans certaines autres versions, on dit le droit. Le sacrifice de Jésus est la porte qui nous donne accès au royaume. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons reçu ce pouvoir-là par la mort de notre Seigneur Jésus, qui nous fait passer d'un régime de mort, qui était le régime de péché, au régime de la vie, Zoé. Saint Paul le rappelle bien. Je sais qu'en ma chair, le bien n'habite pas. Vouloir le bien n'est pas en ma portée. Le vouloir le bien est à ma portée plutôt, mais non pas l'accomplir. Romains 7, verset 18. Il dit aussi en Romains 8, verset 7, « Car le mouvement de la chair est révolte contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. » Frères et sœurs, nous comprenons bien que notre chair est incapable de satisfaire, de plaire, d'être agréable à Dieu. Mais Jésus, par le sacrifice de Jésus, nous entrons dans une loi nouvelle. Nous entrons sous un autre règne. En croyant en Jésus, en croyant en sa mort, en sa résurrection, en croyant que le Seigneur, que notre Père, Dieu, l'a envoyé pour être la victime expiatoire de tous nos péchés et communiquer à l'humanité entière un salut nouveau, en croyant en cela, nous entrons sous une loi nouvelle. Nous ne sommes plus sous l'empire de la chair, de nos propres désirs, mais nous entrons sous la loi de l'esprit. Plus loin, Saint Paul dit, « Oh, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. » Donc aujourd'hui, à travers cette lucarne, je veux nous inviter à prendre conscience de ce pouvoir que le Christ nous donne, de cet héritage qu'il nous donne. Et de faire le choix aujourd'hui de qui nous laissons régner dans nos vies. Dans ta vie spirituelle, dans ta vie sociale, professionnelle, familiale et pastorale. Qui règne? Est-ce ta chair, tes désirs personnels? Est-ce la loi de l'esprit? Est-ce l'esprit? Saint Paul dit, en effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est comme une continuité de ce que Saint Jean a dit. Saint Jean dit, il a donné le pouvoir, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc, il est la porte qui vous fait entrer dans la ville, dans la Jérusalem nouvelle. Mais vous pouvez rester au seuil de la Jérusalem nouvelle. Nous pouvons entrer dans cette vie-là sans en vivre, en laissant le péché régner dans nos vies. Donc, il y a ici un pas à faire. Un pouvoir nous est donné, mais pour pouvoir marcher, bénéficier de ce pouvoir, encore faut-il l'exercer. Et c'est ce que Saint Paul dit ici. Il dit que ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, tu deviens véritablement enfant de Dieu
tu exerces, tu marches, tu profites de cette vie nouvelle dans laquelle le sacrifice de Dieu t'a introduit, le sacrifice de Jésus t'a introduit, en te laissant conduire par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur t'a communiqué son ADN par la mort de Jésus. Il t'a donné accès à sa vie. Avoir accès, avoir un pouvoir est différent de l'exercer. Donc aujourd'hui, dans cette semaine particulièrement, je nous convie à analyser nos différents domaines de vie et à comprendre, à identifier qui est-ce qui règne dans ces domaines de vie. Est-ce nos désirs personnels? Est-ce notre chair? Est-ce que nous exerçons notre pouvoir d'enfant de Dieu dans ces domaines de vie où nous sentons que le péché est en train de nous vaincre? Parce que la Bible ne dit pas que Jésus a changé la chair, qu'il a rendu la chair capable de Dieu. Non. Mais il nous a introduits dans une loi qui est supérieure à celle de la chair. Il nous a rendus capables de dominer la chair par l'esprit. Donc quand nous restons dans la chair, nous ne sommes pas capables de Dieu. Nous sommes capables de pécher. Parce que la chair a été corrompue dès l'origine. Donc, en tant qu'homme, chaque fois que la chair nous réclame des droits, il nous appartient de lui rappeler que nous ne sommes plus sous son empire. Il nous appartient de lui rappeler que nous sommes sous l'empire de l'Esprit de Dieu et que cet esprit habite en nous et que nous marchons, c'est sous cet esprit que nous marchons. Il nous appartient de prendre conscience que les jugements, les critiques, le découragement, la paresse et encore tous ces nombreux péchés qui minent nos vies, la corruption dans le domaine professionnel. Toutes ces choses auxquelles notre nature a été habituée, toutes ces choses sont sous nos pieds parce que nous sommes sous une loi nouvelle. Et nous devons demander à l'Esprit Saint de nous aider à expérimenter la vie nouvelle. On dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si en tant qu'enfant de Dieu, nous avons cru en Jésus-Christ, il nous appartient d'accepter d'être de nouvelles créations. Il nous appartient d'accepter de laisser le Christ nous enseigner, de laisser l'Esprit Saint faire de nous des personnes nouvelles. Si tu étais habitué à critiquer, à te moquer de tes collègues, de tes amis au bureau, c'est l'habitude de ta chair. En croyant en Jésus, il te donne le pouvoir d'entrer dans une dimension nouvelle. Mais la chair n'en est pas capable. Il t'appartient de saisir, d'exercer ton pouvoir d'enfant de Dieu, de saisir l'héritage que tu as reçu en l'Esprit Saint et de dire à l'Esprit Saint que tu veux expérimenter une habitude nouvelle. Tu veux expérimenter une vie où tu es capable de vivre sans critiquer tes collègues. Tu veux expérimenter une vie où tu es capable de voir tes frères pécher, mais sans te sentir mieux qu'eux, mais plutôt invoquer à chaque fois la miséricorde de Dieu pour leur vie. Tu es habitué, tu vis dans une position où tu es tout le temps soumis à la corruption. Et tu as mal parce que tu sais que l'attitude que tu as dans ton travail, la fraude que tu fais dans ton travail, tu sais qu'elle est contre
que Dieu n'apprécie pas. Mais ta chair n'a pas la force de résister. Demande à l'Esprit de Dieu. Entre dans ton héritage. Demande à l'Esprit de Dieu de t'introduire dans la dimension nouvelle de ta vie par rapport à ce domaine de vie. Saint-Esprit, comment je peux exercer mon travail, en être épanoui, sans laisser ma chair me dominer? Fais-moi entrer dans une dimension que je n'ai pas connue jusqu'à aujourd'hui. Que toutes ces années où mon âme a été blessée, ma chair a été blessée par le péché, je veux en être guéri, je veux rentrer dans une révélation nouvelle. Saint-Esprit, j'ai été habitué à commettre tel ou tel péché. Aujourd'hui, je veux une dimension nouvelle. Parce que je sais que je suis dans cette dimension nouvelle. Jésus m'y a introduit. Je veux exercer ce pouvoir que j'ai en tant qu'enfant de Dieu. Je veux prendre mon héritage. Je veux prendre mon héritage. Amen. Je dis merci au Seigneur parce que quand il met le point sur, il met l'accent sur un point, il a déjà réalisé, il nous a déjà guéris. Et aujourd'hui, véritablement, à travers cette semaine, je veux nous appeler à prendre conscience que Jésus, par sa mort à la croix, nous a libérés du pouvoir du péché. Tous ces péchés qui règnent dans nos membres, nous avons déjà reçu le pouvoir de les surmonter. Mettons-nous seulement sous la conduite de l'Esprit Saint. Mettons-nous sous la conduite de l'Esprit Saint qui nous conduira dans notre vie d'enfant de Dieu, qui elle aussi a ses réalités. Merci au Seigneur pour la force qu'il nous donne, pour le pouvoir qu'il nous donne, pour la puissance qu'il libère dans nos vies. Merci parce qu'il ouvre nos yeux sur la puissance de son sacrifice, qui nous a introduits sous un règne nouveau, qui nous a libérés du règne de la mort, qui assujettissait notre chair, qui assujettissait notre être entier. Il nous a libérés du pouvoir de la chair, de sorte que toi, mon frère, toi, ma soeur, aujourd'hui, tu peux vivre victorieux hors du pouvoir de la chair, en obéissant à Dieu. Puisse Dieu nous fortifier et nous permettre de marcher dans son chemin, afin que nous puissions œuvrer ensemble au développement de tout homme et de tout l'homme. Amen, amen, amen.